Bonjour à tous, ça va bien? Yes, très heureux d'être avec vous ce matin. Combien sont excités de pouvoir entrer dans les vérités que nous partageons depuis maintenant quelques semaines à travers cet esprit de vaillance que Dieu nous appelle à acquérir? Yes, vaillant, une vie, principe de vie de conquête avec Dieu, tellement important. Et en même temps, ce matin, j'avais tellement hâte de vous partager le message. Et mon message a pour titre ce matin, comment embrasser notre individualité sans crainte. Et souvent, on a tendance un peu à saisir le mot individualité. On a déjà des définitions qui viennent dans notre tête. On a déjà une tangente, il y a quelque chose qui s'installe. Et ce matin, je veux croire quand même que je vais pouvoir un peu vous surprendre et vous défier pour peut-être arriver à comprendre, une compréhension à propos de l'individualité qui est la nôtre, fait partie aussi de ce que Dieu a prévu pour que nous puissions expérimenter encore plus de lui ce matin. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse rentrer dans ce message. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux un instant, juste prier pour que Dieu puisse disposer nos cœurs? Vous savez, Dieu dispose nos cœurs, mais c'est aussi notre responsabilité de pouvoir le disposer à lui aussi. Alors, c'est son cœur à mi-chemin avec le mien, et j'aimerais qu'on puisse vraiment prier en cet instant. Seigneur, nous prions maintenant pour que ta grâce vienne nous saisir. Que ta grâce, Seigneur, vienne nous parler, nous impacter, nous inspirer. Seigneur, nous savons que tu es vivant et nous voulons, Seigneur, être plus que juste dans une réunion habituelle, Seigneur. On veut réaliser que ta présence, elle est ici et qu'il y a tout le potentiel de pouvoir expérimenter quelque chose de plus fort, quelque chose de plus grand avec toi. Alors, Seigneur, il y a toute notre humanité qui se présente devant toi, nos combats, nos luttes, Seigneur, nos défis, notre individualité qui se présente à toi, Seigneur, et sachant aussi que tu fais le chemin vers nous. Alors, Seigneur, nous voulons ce matin que nous puissions vivre une expérience avec toi, un moment avec toi, un rendez-vous divin. Je crois que tu as prévu ces instants. Tout est calculé, tout est choisi, tout est pensé. Seigneur, tu as prévu d'impacter nos vies, tu as prévu une suite, tu as prévu un futur glorieux, Seigneur, et nous voulons vraiment être sensibles à tout ce que tu as pour nous. Alors, ce matin, je prie qu'il y ait un esprit de vaillance qui s'éveille en nous, en chacun d'entre nous, selon nos perspectives, selon nos défis, selon nos situations, nos présents, selon nos vies à nous respectives. Seigneur, il y a une portion de vaillance que tu veux inculquer en chacun d'entre nous, Seigneur, et nous voulons être prêts à recevoir plus de toi. Alors, Seigneur, merci de disposer nos cœurs et que nous puissions vivre un moment puissant avec toi. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié. Toute l'Église déclare un vrai et un grand. Amen. Le verset qui nous intéresse depuis le début de cette série, c'est dans 2 Samuel chapitre 2 et le verset 7. Et c'est David qui déclare ceci, « Reprenez courage et restez forts. » Et on a pu voir un peu le contexte depuis les dernières semaines. S'il y en a qui nous visitent pour la première fois ou c'est le message que tu entends pour la première fois pour cette série, je t'encourage à écouter ceux qui ont précédé. Ça va te donner une meilleure vue d'ensemble, un meilleur contexte et que tu vas pouvoir vraiment comprendre davantage le contenu de tout ce qu'on amène et surtout pouvoir avoir le potentiel de vivre quelque chose de fort avec Dieu. Vous savez, le contexte biblique est tellement important pour saisir encore plus les vérités que Dieu nous partage. Et lorsque David déclare cette phrase, « Reprenez courage et restez forts », il ne s'adresse pas à tout le monde. Il ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse à une tribu, enfin plusieurs tribus, comme plusieurs régions, mais il y a une catégorie de personnes en particulier à qui David s'adresse. Et c'est la tribu de Yabek. Et c'est assez saisissant lorsqu'on saisit le contexte que finalement David a choisi ces gens-là et pas les autres. Et à eux, spécifiquement, il y a un message. Souvent, on a tendance un peu à juger des fois lorsque on sent que Dieu fait une œuvre et on a l'impression que Dieu fait du favoritisme. On a l'impression que Dieu a choisi une personne plus qu'une autre. On a l'impression finalement que Dieu préfère une personne plus qu'une autre. Et ici, ça peut donner l'impression, il peut y avoir une incompréhension. Pourquoi David choisit ces gens-là et pas tout le peuple d'Israël? Ça concerne tout le peuple. Combien croient que tout le monde a besoin d'entendre de rester fort? De demeurer courageux. Je crois que c'est le but de notre vie à vivre avec Dieu, que nous puissions persévérer, veiller, préserver notre cœur, garder notre cœur jusqu'à la fin. Donc, c'est un message qui est bon pour tout le monde. Alors, pourquoi ce message ne s'adresse-t-il pas à tout le monde? Vous savez, lorsqu'il y a des nuances comme ça dans les Saintes Écritures,
Je vous le dis, et peut-être pour ceux qui me connaissent depuis plusieurs années maintenant, vous savez, j'ai déjà enseigné ce principe-là, mais la Bible est faite avec toutes sortes de codages. Il y a des codes un peu. Quand il y a une incohérence, il faut savoir s'arrêter. Lorsqu'il y a une incompréhension, il faut savoir s'arrêter. Lorsque quelque chose est moins logique, il faut savoir s'arrêter. Lorsqu'il y a une scène qui se passe, puis ça vient attirer, ça vient nous interpeller. Il faut savoir s'arrêter parce que Dieu a un message important à nous adresser. Et il y a une grande vérité, une révélation supplémentaire qui peut venir jusqu'à nous afin que nous puissions comprendre davantage ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Ici, le message vraiment dans sa portée, c'est comme si David il dit « à vous, je vous dis ». Pas aux autres, mais à vous, je vous dis, gardez vos sentiments les plus profonds. On peut le traduire ainsi. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, il ne dit pas « devenez fort ». Il s'adresse à des gens qui sont déjà forts. Et il dit « restez forts ». Soyez forts dans la résolution, parce que David sait à qui il s'adresse. C'est des gens qui ont montré qu'ils ont le désir de rester forts. Et c'est assez saisissant. Gardez vos sentiments les plus profonds, gardez vos sentiments les plus nobles et les plus forts. En réalité, je sais que vous vous laissez guider par ce qu'il y a de plus fort en vous. Et j'aimerais qu'on saisisse qu'il y a un grand message. Vous savez, ici, il y a une catégorie de personnes qui a choisi que les choses ne resteront pas telles qu'elles sont. Ici, il y a des gens qui ont cru, qui ont choisi de croire que quelque chose d'autre pouvait arriver, que les choses peuvent continuer. On y croit, il y a une espérance, et ce sont des sentiments, pas des émotions, ce sont des sentiments. Des sentiments les plus profonds, ce sont des sentiments qui demeurent. Et en général, lorsqu'on voit qu'il y a des sentiments qui demeurent, souvent on peut dire que Dieu est en train de faire une œuvre dans le cœur de cette personne-là. Quand quelque chose continue, quelque chose perdure. Vous savez, c'est comme si on dit porté par des sentiments qui sont les leurs. Vous savez, c'est ça la différence entre quelqu'un qui marche avec un sentiment qui est à l'intérieur de lui et la personne qui marche avec des sentiments qui vont être définis par ce qui se passe extérieurement. C'est comme l'émotion. L'émotion, c'est des sentiments circonstanciels. Alors, il y a une émotion et malheureusement, parfois, on prend des mauvaises décisions en fonction de nos émotions. Mais là, il s'agit de personnes qui prennent les bonnes décisions parce qu'ils sont appuyés sur des sentiments les plus forts et des sentiments qui vibrent et qui les remuent de l'intérieur. Parce qu'ils font ce que d'autres n'ont pas fait. Ils font ce que d'autres ne font pas. Vous savez, j'aime quand nous saisissons à quel point il y a les sentiments de Dieu et que ces mêmes sentiments deviennent les nôtres. Et c'est là que ça se passe. C'est à ces gens-là que David s'adresse parce qu'il sait que son message va compter. Il sait qu'il n'est pas en train de faire une dépense, il est en train d'investir quelque chose. Il est en train de déployer une énergie qui va compter pour la suite parce qu'il sait que ce qu'il est en train de semer est en train de se déposer sur une bonne terre. Et c'est pour ça qu'il sélectionne, c'est pour ça qu'il choisit. En fait, il s'adresse à des gens qui ont choisi d'espérer encore quand tous les autres ont choisi de désespérer. Ce sont des gens qui finalement ont fini par surprendre. Ils interpellent et ils inspirent. Ils ont choisi d'être différents et leur différence a interpellé, a surpris et a inspiré le cœur de David. En réalité, je suis convaincu que ça lui fait du bien de parler à ces gens-là parce que peut-être que c'est ces gens-là qui l'encouragent plus que lui ne pourrait le faire envers eux. Il y a quelque chose de fort lorsqu'on est en présence de quelqu'un qui est animé d'un esprit vaillant. Et j'aime cette réalité parce que cette personne doit aussi dealer avec
son individualité. Et en fait, en réalité, c'est l'individualité qui est en train d'exposer à Dieu ce qu'il désire vivre réellement. Et c'est très fort, chers amis. Et j'aimerais qu'on puisse rentrer dans 4 vérités. Ça va aller un peu vite, mais c'est des choses qu'on a déjà entendues, mais j'aimerais les déposer dans ce sujet-là aujourd'hui. Dans ce contexte-ci, je crois que ce message va pouvoir résonner différemment et pouvoir nous impacter encore plus et nous permettre de pouvoir aller plus loin avec Jésus-Christ. La première des choses, c'est que lorsqu'on parle de la crainte face à notre individualité, souvent l'individualité, je vais l'expliquer c'est quoi tantôt, mais on est face à des choses dont parfois on n'est pas si fier, on n'est pas si sûr. Il y a toujours cette incertitude entre ce que Dieu veut puis ce que je réussis à déployer pour lui. Maintenant, il y a aussi une dimension à aller chercher, la faveur de Dieu. Et cette faveur de Dieu nous installe dans sa paix. La paix de Dieu. Parce que l'individualité va être là jusqu'à la fin de notre parcours de vie. Alors, il est bien question de promesses de Dieu concernant ceux et celles qui marchent et qui continuent à marcher avec lui. Et Jésus va dire, je vous donne ma paix. Alors, il faut savoir comment je vais chercher la paix de Dieu face à mon individualité, qui va durer encore longtemps. Et 4 vérités. Premièrement, tu es sans crainte quand tu sais ce que Dieu veut. Écoute bien ceci. J'ai fait un jeu de mots un peu sur les réseaux sociaux, j'ai laissé un peu le suspense, mais sur les réseaux sociaux, j'ai marqué ces 4 vérités d'aujourd'hui. Tu es sans crainte quand tu le sais. Tu es sans crainte quand tu le veux. Tu es sans crainte quand tu le laisses aller. Et tu es sans crainte quand tu sais qu'aujourd'hui n'est pas la fin. Et j'aimerais qu'on rentre dans cette première vérité. Tu es sans crainte quand tu sais ce que Dieu veut. Tu le sais. Et quand tu le sais, ça change tout. Voilà le vrai message. En fait, David, il s'adresse à des gens, il sait qu'ils savent. On sait la même chose, vous et moi. Alors, on va se parler ensemble. On va projeter quelque chose ensemble. On va montrer la marche à suivre. On va ouvrir le bal. On va ouvrir la marche. Et David sait que pour commencer quelque chose qui va perdurer, il faut qu'il le fasse avec des gens qui savent autant que lui le sait. Sur quoi on s'appuie? Sur quelle vérité? Sur quelle promesse on s'appuie? Vous avez choisi de croire aux promesses de Dieu plus qu'aux circonstances actuelles, ce qu'elles sont en train de vous dire. Vous avez choisi et vous savez qu'il existe une vérité encore plus grande que celle que nous vivons aujourd'hui. Et j'aime lorsqu'on réalise à quel point il y a un feu qui ne se consume pas. Quand tu sais, le feu demeure. Ton feu avec Dieu ne se vit pas par hasard. N'arrive pas comme ça du jour au lendemain. N'arrive pas par juste pure coïncidence. Non, le feu, il arrive. Et le feu, il demeure. Le feu, il grandit parce que tu sais d'où vient ce feu. Et j'aime lorsqu'on voit Moïse. Vous savez, Moïse, lorsqu'il est dans le désert, vous connaissez probablement l'histoire, même Hollywood en a fait une histoire de Moïse. Lorsqu'il est dans le désert, sa deuxième vie, la première vie où il est le prince d'Égypte, puis là, finalement, il a échoué, il s'est enfui comme un meurtrier, fugitif, tout ça, il se réfugie dans le désert. Et après 40 années dans le désert, il y a un moment qui va se passer entre lui et Dieu. Et la seule manière de pouvoir interpeller Moïse, Dieu s'y prend à travers un buisson ardent. Maintenant, dans l'état naturel des choses, dans un désert où il fait très chaud, des petites brindilles, des petites boules d'herbe sèche, c'était courant que ça puisse, avec une grande chaleur, que ça puisse s'enflammer d'un coup puis redescendre aussitôt. Et ça, pour quelqu'un qui vit dans le désert, tu n'es pas tant interpellé. C'est comme voir des nuages dans le ciel. Donc, tu continues à vivre. Mais par contre, à ce moment-ci, voici, ce qui arrive, c'est que ce buisson ne se consume point et il y a quelque chose qui interpelle. Vous savez pourquoi ça interpelle? Parce que ça dure, quand ce n'est pas supposé durer. En fait, ça continue quand ce n'est pas supposé continuer. Et c'est incroyable comment Moïse va être interpellé par ce phénomène durable, au point que son regard va être attiré et il va faire le chemin qu'il faut pour aller et être attiré par ce feu qui ne se consume point.
Maintenant, j'aimerais faire une analogie. Vous savez, des fois, c'est important de voir un peu, il y a des histoires, il y a des récits dans le monde, pas juste dans la Bible, mais il y a des histoires qui nous ont précédés. Et des fois, il y a des êtres humains qui ont eu des discours qui ont marqué l'histoire et avec une portée spirituelle, avec une connaissance des choses de Dieu. On peut même saisir qu'il y a une vérité spirituelle à travers certains discours. Et un des discours qui m'a vraiment interpellé dans les 2 dernières années. J'ai connu l'histoire, en fait, je pense que peut-être vous avez vu le film Ford contre Ferrari. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film-là. C'est une histoire vraie, c'est les 24 heures du Mans. Et c'est un pari qui va être fait. En fait, deux hommes qui sont très connus dans le monde de l'automobile, ils sont tous les deux décédés, mais un est décédé prématurément dans un accident d'auto. En fait, c'est Carroll Shelby, qui a été un grand coureur automobile et qui a gagné lui-même dans les années 60 les 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans, c'est la course la plus prestigieuse, la plus renommée. Quand tu sors vainqueur du 24 heures du Mans, tu es couronné vraiment meilleur pilote au monde. Et parce que de par sa complexité, de par sa longueur, 24 heures, pendant 24 heures, tu dois te relayer, tout ça. Donc, toute une compétition, tout un concours. Et en même temps, il y a aussi Ken Miles. Alors, vous voyez la photo, c'est des acteurs qui ont joué les rôles. Ces deux-là vont relever un pari. Ils vont aller, alors jusqu'à plusieurs années, c'est Ferrari qui gagnait continuellement parce que Ferrari est réputé pour construire des voitures de course. Des voitures de vitesse incroyablement, de grande performance. Et là, il y a un pari qui va être fait. C'est Carroll Shelby qui va relever le pari. C'est qu'il va choisir d'aller avec Ford quand on sait que Ford, jusqu'à ce moment-là, ne construisait que des voitures de promenade du dimanche. All right? Et donc, il lance un pari comme quoi il va réussir avec son équipe à faire en sorte qu'avec Ford, on va construire la plus rapide voiture au monde et nous déclarons que nous allons remporter les 24 heures du Mans. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'ils vont y arriver. Et voici le discours de Carroll Shelby. Écoutez bien ceci. Vous savez, quand tu es face à un phénomène, comment se fait-il que ce gars-là continue quand plein d'autres n'auraient même pas choisi de s'aventurer là-dedans? Comment se fait-il qu'il y ait comme un élan de feu et de persévérance même? Et il va aller jusqu'au bout. Et même s'il n'avait pas remporté réellement cette course, c'est reparti, on reviendra, mais on va finir par y arriver. Et voici son discours à Carroll Shelby. Écoutez bien. Il a de la chance, l'homme, qui sait ce qu'il a envie de faire dans ce monde. Et il va dire, mon grand-père m'a appris ceci, cette grande vérité. Il a de la chance, l'homme, qui sait ce qu'il a envie de faire dans ce monde. Parce que cet homme ne travaillera pas un seul jour de sa vie. Il y a des gens, très peu de gens, et j'ignore s'ils ont de la chance ou non, écoutez bien. Pour eux, la question n'est pas de savoir ce dont ils ont envie de faire, mais plutôt ce qu'ils doivent faire. Quelque chose les obsède. Quelque chose est en eux et qui est devenu partie intégrante, qui est devenu une mission de vie. C'est comme l'air qu'ils respirent. Je ne peux pas l'expliquer, mais quelque chose les envahit, quelque chose les obsède. Empêchez-les de faire cette chose et ils en perdront la raison. Ils en perdront l'esprit. Il va continuer en disant, ces gens-là seront prêts à tout, vous les verrez, parce que vous allez les voir être prêts à tout. Ces gens-là, vous les verrez parce qu'ils sont inarrêtables. Ils sont inépuisables. Vous les verrez vaincre de tout. Vous les verrez persévérer. Vous les verrez continuer d'y croire contre toute attente. Vous les verrez être seuls contre tous. Vous les verrez être forts, répondre présent. Vous les verrez en train d'avancer avec un but, avec un cœur résolu, une obsession et un feu qui brûle en eux. C'est pas extraordinaire? N'est-ce pas extraordinaire? C'est exactement ce que Dieu a entrepris dans le cœur de tous ceux et celles qui l'ont servi dans les récits des Saintes Écritures. Tous ceux qu'on a vus persévérer et devenir des modèles de foi, ils avaient un feu dans leur cœur. Ils savaient pourquoi ils étaient là.
il savait pourquoi il se battait. Il savait pourquoi ça valait la peine de persévérer. Pourquoi ça valait la peine d'investir. Il savait que la mission était plus importante qu'eux. Il savait que la personne qui était en arrière de ce qu'il faisait était plus grande qu'eux. N'est-ce pas extraordinaire? Et quand j'écoute ce discours, je pourrais presque dire que c'est à peu près ce qu'on perçoit lorsque Pierre répond aux autorités, soit religieuses ou même romaines. Il répond aux autorités lorsqu'ils reçoivent des menaces, lorsqu'ils se font dire « Arrêtez de faire ce que vous faites, on ne veut plus vous voir œuvrer, on ne veut plus vous voir partager, prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Sinon, on va s'en prendre à votre vie, on va vous jeter dans les cachots. Arrêtez, s'il vous plaît. » Et Pierre, tout simplement pris d'un feu qui le remue de l'intérieur, il va déclarer dans Actes 4, verset 20, il va dire « Ça, c'est impossible. Messieurs, dames, ceci est impossible parce que nous ne pouvons plus ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Je sais quelque chose que je ne savais pas avant. Et parce que je sais cette chose, ma vie va devoir être vécue tout à fait autrement. Autrefois, peut-être que j'aurais abandonné, mais pas aujourd'hui. Plus aujourd'hui. Parce que je sais quelque chose que je ne savais pas avant. Dieu s'est révélé à moi. Dieu est devenu une intense réalité. Dieu nous partage ses promesses. Dieu nous dit des choses. Dieu nous révèle des choses. Dieu nous communique son cœur, nous communique ses intentions, nous communique son feu, son esprit. Alors vous nous verrez encore être debout devant vous parce que nous sommes là en fonction de ce que nous savons et non pas en fonction de ce que nous ressentons. J'aime l'histoire qui suit un petit peu plus tard, juste un chapitre plus loin. Le fameux Gamaliel, le maître de la loi, le maître des religieux. Ça, c'est assez saisissant, cette histoire, parce que lui, il entend les comités. Tu sais, c'est comme, bon, il vient de donner le discours, Pierre, puis là, les religieux se rassemblent. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a l'intention de faire avec ce qu'on vient d'entendre? On voit que ça ne donne rien. On voit j'ai l'impression qu'ils ne vont pas nous écouter, ils vont continuer. Quel genre de plan on peut mettre en place pour les arrêter? Et tiens, le chef de ces gens-là, le maître incontesté, qui intervient à ce moment-là et donne un conseil. Et même là, c'est paradoxal. Vous savez, des fois, lorsque la faveur de Dieu est là, tu le sais. Que même elle vient de la part de tes ennemis, la faveur de Dieu. Et c'est incroyable comment la foi fait naître et fait suivre quelque chose de plus grand encore. Parce que les disciples ont eu foi, Dieu va honorer leur foi. Parce que les disciples s'appuient sur ce qu'ils savent, sur ce que Dieu est, et non pas sur ce qu'eux ressentent ou ce qu'ils sont dans leur potentiel, dans leur pouvoir humain. Plus que ça, ils y croient. Et il y a quelque chose qui se passe. Mais voici le conseil. Il va dire dans Actes 5, verset 38, ça dit, « Si leurs projets et leurs actions viennent de Dieu, vous ne pourrez pas les faire disparaître. » Ici, là, il faut croire que Gamaliel, premièrement, ce n'est pas un deux de pique. All right? Il n'est pas impacté par Jésus-Christ, il ne connaît pas Jésus-Christ, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il n'a pas étudié comment Dieu s'y est pris autrefois dans le passé avec le peuple de Dieu. All right? Les lois, il les connaît. Comment Dieu s'y prend, il commence à réfléchir. Enfin, un peu quelqu'un qui décide de réfléchir avec du bon sens. Et en fait, vous ne le verrez pas, ça, dans les Saintes Écritures, mais j'aimerais que vous puissiez me rejoindre. N'en faites pas une grande théorie, n'en faites pas non plus une grande vérité. Je ne suis pas en train de falsifier les Saintes Écritures, de les modifier. « Ah, moi, je l'aurais écrit comme ça, la Bible, elle aurait été encore mieux. » Ce n'est pas ça du tout mon intention. Ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez saisir qu'il y a quelque chose qui se passe. Et cette chose, elle est venue tout d'abord des disciples. Et Gamaliel, tout simplement, a dû certainement, comme tous les autres, voir qu'il y avait un feu dans le cœur de ces gens-là qui ne se consumait pas, malgré l'adversité, malgré l'individualité, mais un feu qui perdure. Alors Gamaliel, le meilleur conseil qu'il a pu donner à ce moment-là, c'était
la manière dont ils tiennent le coup, chers amis, je vous dirais que le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est prudence. Méfiez-vous. Parce que peut-être que c'est Dieu qui a initié quelque chose en eux. Parce que si ce n'était pas Dieu, je crois que cette affaire serait déjà terminée. Mais le feu brûle encore. Et en général, quand le feu brûle encore, quand il n'est pas supposé continuer à brûler, je ne connais qu'une personne qui est capable de faire ça dans le cœur d'un être humain, c'est Dieu lui-même. Il a vu quelque chose. Et il a vu que ces gens-là semblent savoir quelque chose. Ils ont l'air de savoir quelque chose. Et ça paraît. Vous savez, ce feu, quand il perdure, il devient quoi? Il devient un feu sacré. Il devient le feu de Dieu. En fait, tu deviens l'œuvre de Dieu. Tu deviens la mission de Dieu. Tu deviens les yeux de Dieu, la bouche de Dieu, les bras de Dieu. Tu deviens tout ce que Dieu désire faire à travers ta vie. Ça paraît parce qu'il s'agit là d'un feu sacré. Et c'est comme si Gamaliel dit, j'ai comme un peu peur. J'ai peur que Dieu y ait mis quelque chose de durable en eux. Leur discours est différent des autres. Il y a un discours intérieur qui ne trompe pas. Et vous savez, peut-être aussi Gamaliel, il connaissait les psaumes. Vous savez, les grands chefs religieux, une des choses dont ils étaient le plus experts, c'était de connaître sur les bouts des doigts le livre des psaumes. Et il y a un passage dans le livre des psaumes, dans le psaume 112, au verset 7, où ça dit « Celui qui a foi en Dieu, celui-là ne craint pas de mauvaises nouvelles. Il a le cœur tranquille, confiant en l'Éternel. » Et peut-être que Gamaliel, il me semble, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser, je dis bien peut-être, mais ça me fait penser au psaume 112, cette histoire-là. Et si Dieu était en arrière de ces gens-là? Et si finalement, on n'était pas en train de se battre contre Dieu lui-même? Parce que la Bible mentionne d'un bout à l'autre des Saintes Écritures, ça déclare, et ça vient à nous avec de grandes promesses. Quand Dieu parle, c'est pour faire naître quelque chose de vrai. Quand Dieu parle, c'est pour faire naître un but. Quand Dieu commence quelque chose, c'est pour aller jusqu'au bout. Quand Dieu se révèle, c'est pour continuer à le faire et continuer à grandir en nous. Quand Dieu nous appelle, c'est pour accomplir une destinée avec notre vie, avec toute notre individualité. Il y a même un roi dans la Bible. Et en fait, c'est dans le livre des 2 Chroniques. Il y a le premier passage dans chapitre 15 et l'autre passage au chapitre 34. Maintenant, je vais juste vous faire savoir une chose. Celui du chapitre 34, c'est le roi Josias. Et le roi Josias, allez comprendre une chose, mais il arrive, devient roi, il a 8 ans. All right? Ça vaut ce que ça vaut. Mais au fil de son parcours, Dieu lui accorde sa faveur. C'est un bon roi. Et il entreprend de rebâtir le peuple de Dieu, avec aussi tout l'aspect territorial et toutes les salles et les rangements du temple et tout ça. Il y a comme une revitalisation et pour s'apercevoir qu'alors qu'ils entreprennent de faire du ménage, des modifications au temple pour justement, et il abat les dieux de ses ancêtres, les faux dieux et tout ça. Bref, il y a quelque chose qui plaît au cœur de Dieu et il se passe quelque chose d'assez spécial parce que les gens qui ont été désignés pour faire un peu du ménage sur des choses que les autres rois ne s'intéressaient pas et tout ça. Il y avait toutes sortes de ménages qui se faisaient dans chaque pièce. Ils tombent sur le livre de la loi. Chose que les autres rois ne se souciaient pas. Donc, on l'avait rangé là. C'était comme dans un cagibi, une salle de rangement. On ne se souciait pas. Ce n'est pas important. Ça, on ne savait même plus qu'on l'avait, ça. Et Josias, ses serviteurs viennent le voir et disent, regarde ce qu'on a trouvé. Et Josias prend le temps de lire les lois de Dieu. Alors lui, ses ancêtres ne l'avaient pas enseigné. Jusqu'à ce qu'il réalise que jusqu'à maintenant, on ne savait pas exactement ce que Dieu attendait de nous. Maintenant, je sais. Et là, vous voyez le souffle de Dieu. Vous voyez l'œuvre de Dieu. Vous voyez finalement,
au-delà de plusieurs générations avant lui, de mauvais rois, enfin un roi qui a de l'allure. Un roi qui marche avec la faveur de Dieu. Parce que les autres rois ne se sont pas souciés de ce qu'ils devaient savoir, mais lui, oui. Et ça a fait toute la différence. Vous y êtes? C'est tellement quelque chose qui me touche particulièrement, tellement qu'on voit qu'il y a des décrets dans la Bible. Et en fait, il y a un autre roi comme ça, c'est Asa. Et lui aussi a vécu quelque chose de similaire. Lui était déjà conscient de la loi de Dieu, mais tellement conscient de la loi de Dieu. Vous savez, le décret qu'il a donné, ça c'est fou cette histoire-là. Il a lancé un décret, c'est une loi qui a donné de plus. Ça c'est une loi pour Israël. Et il va dire ceci, si nous trouvons ne serait-ce qu'une personne au sein de la tribu, au sein du peuple d'Israël, jeune ou âgé, il met tout le monde, et qu'on voit une personne qui avance et qui vit ici-bas sans savoir ce que Dieu veut pour cette personne, sans chercher Dieu, sans chercher à le connaître. Et si on prend à étudier ce texte, on voit finalement que dans la version, c'est sans qu'il y ait une vision d'avenir avec Dieu pour sa vie. Cette personne devrait être mise à mort. Ça paraît assez intense, une chance qu'on n'a plus de telle loi aujourd'hui, comme ça, mais je comprends ce qu'il veut dire. Et en fait, je comprends dans la globalité des Saintes Écritures, on comprend ce que ce passage veut dire. C'est qu'Asa est en train de dire, il n'y aura pas de vie, il n'y aura pas de possibilité, il n'y a pas de potentiel d'avenir. Il n'y a même pas de possibilité de pouvoir espérer tenir ferme jusqu'à la fin. Si Dieu n'est pas devenu une vision claire pour toi. Si Dieu ne brûle pas à l'intérieur de toi, toutes les lois de la foi, tous les principes de la foi s'envolent, partent en poussière. Elles peuvent créer une émotion pour un temps, mais elles ne pourront pas devenir de sentiments profonds, parce que la seule chose qui te permettra de pouvoir persévérer dans les choses de Dieu, c'est parce que tu auras appris à connaître le cœur de Dieu. Il y a 7 promesses. J'espère que vous les savez. J'espère que vous les connaissez. Il y a 7 promesses de Dieu dans la Bible. Il n'y en a pas que 7, mais 7 que j'aimerais vous partager. Et ces 7-là, à la limite, chers amis, apprenez à les garder précieusement en vous. La première, c'est « Je serai avec toi ». Je ne sais pas si vous le savez, mais Dieu a dit « Je serai avec toi ». Pour ceux et celles qui mettent leur confiance en Dieu, Dieu dit « Je serai avec toi ». Sois sans crainte, je serai avec toi. Ésaïe 43, verset 2. 2, je te protégerai. Le psaume 121, verset 7. 3, je serai ta force. Proverbe 18, 10. 4, je te répondrai. Jérémie 33, 3. 5, je pourvoirai à tes besoins. Jérémie 29, verset 11. 6, je te donnerai la paix. Je te donnerai ma paix. Dans Jean chapitre 14, verset 27. Et 7, chers amis, sachez-le bien, je t'aimerai toujours. Jérémie 31, verset 3. La réalité, chers amis, des fois, peut-être qu'on ne le ressent pas. Mais ce qui est important, c'est de le savoir. Ce n'est pas tant ce que je ressens. Aujourd'hui, mes émotions du jour, mes pensées du jour, ce que mon individualité va m'amener comme combat, comme dualité aujourd'hui, ça, tout ça, oui, c'est un fait, c'est une réalité, je dois y faire face. Mais je veux y faire face avec ce que je dois savoir de plus grand, de plus ultime, de plus durable. Je sais que Dieu m'aimera toujours. Je sais que j'ai sa paix. En tout temps, je peux aller chercher sa paix. Je sais qu'il pourvoira, je sais qu'il me répondra, je sais qu'il demeure ma force. Il me protégera et il sera avec moi. Quelqu'un devrait dire Amen. Deuxièmement, tu es sans crainte quand tu le veux. Chers amis, David donne un discours qui ne sort pas de nulle part. La réalité ici, c'est qu'il ne s'adresse pas à tout le monde, comme je l'ai dit, pas par hasard et pas comme ça. Vous savez que David emploie un discours, c'est pensé, c'est réfléchi, c'est conséquent, c'est cohérent, c'est calculé, c'est choisi, c'est intentionnel et c'est ciblé. C'est ciblé. Et en fait, ici, vous savez, je fais un rappel avec le message de Pasteur Candy la semaine dernière, alors je l'écoutais cette semaine. Il a dit une phrase à un moment donné, il dit « Entoure-toi de gens vaillants ». Et j'aimerais juste dire, amuse-toi à vouloir avancer avec des gens qui ne veulent pas avancer et on s'en reparle.
C'est toujours compliqué, chers amis. Et mon point est celui-ci, chers amis, Dieu vient à nous d'aller aussi à lui. Il faut que je le veuille. Il y a ce que Dieu m'a révélé de ce qu'il voulait pour moi. Maintenant, ce que Dieu veut doit devenir ce que je veux aussi. Amen. Tu es sans crainte. Ton individualité n'aura pas le dessus, n'aura pas raison de ta foi, tant que tu demeures celui qui veut ce que Dieu veut pour ta vie. Amen. Tu le veux tout autant que Dieu. J'aime cette pensée à mi-chemin entre le cœur de Dieu et le mien. En fait, que le cœur de Dieu devienne aussi le mien. Et ce qui est assez saisissant, c'est que je me suis mis un peu à repenser, à y mettre un peu des couleurs de mon imagination, comme si j'étais un peu dans cette salle avec la fameuse histoire, le fameux récit, discussion avec Gamaliel, encore une fois. Gamaliel, quand il dit « prudence »,« prudence », parce que non seulement je vois un feu sacré qui semble être plus grand qu'eux, quelque chose a été initié, quelque chose d'anormal, d'inexplicable, inarrêtable. Pour voir Dieu autant parmi eux, ce qui me fait le plus peur, c'est que je crois aussi que eux aussi ont choisi que Dieu brûle en eux. Première peur, il craint que Dieu ait initié cela en eux. Et je crois qu'il y a une deuxième peur qui vient sceller le tout et que là, il dit, prudence, ses amis, on est mieux de s'écarter. Parce que non seulement Dieu veut ça pour eux, mais là où ça devient inarrêtable, c'est quand ces hommes ont dit aussi, oui, mais nous aussi, on le veut. Dieu a dit oui, et on a dit oui avec lui. Et là, les amis, ces gens-là changent le monde. Cette Église-là, elle change le monde. Elle n'attend pas que ce soit Dieu qui fasse les choses uniquement. Mais elle sait ce que Dieu attend d'eux. Et ces gens-là disent, OK, alors je viens aussi jusqu'à toi pour qu'on accomplisse ensemble les plans que tu as pour nous. À mi-chemin entre le cœur de Dieu et le mien. J'aime cela. Et ça ne fait pas de défaut aux Saintes Écritures, chers amis, parce que Jésus avait besoin de la réponse des autres. Pour faire son œuvre, Jésus avait besoin de la réponse des autres, avait besoin d'une soif, avait besoin d'un désir. Plein de passages qui montrent « Heureux celui qui a faim et soif de justice, car il sera rassasié. » Même il conseillait à ses disciples, allez à des endroits, allez dans des régions, allez dans des maisons. Si vous voyez que les gens ne veulent pas répondre, sortez, allez-vous-en et cherchez des gens qui veulent répondre. Parce que même Dieu ne peut pas amener une personne là où elle ne veut pas aller. C'est une grande réalité. Alors l'invitation est à tous, beaucoup d'appelés, mais pas tous des élus. Élu, ça veut dire je vais y répondre, je vais choisir de devenir cette personne que Dieu a prévu que je sois. C'est la même chose lorsqu'il se présente devant des personnes. Dans Marc chapitre 10, verset 51, ça dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» C'est important, c'est une question qui est légitime. Même s'il s'agit du Fils de Dieu, même s'il s'agit de toutes les grandes possibilités que cette personne peut vivre avec Jésus-Christ, ça prend un cœur qui le veut aussi. Ça prend une mesure de foi, chers amis. Et dans Matthieu chapitre 3, verset 8, même Jean-Baptiste, il dit « Montrez par des actes que vous avez changé de vie. » Et si on prend le temps d'étudier, on voit finalement « Montrez par des actes que vous voulez changer de vie. » La vie va changer parce que tu veux qu'elle change. Parce que tu as réalisé ta misère, parce que tu as même réalisé que ton individualité tout seul face à toi-même ne suffit pas et que tu as besoin d'être dans la paix de Dieu. Sois sans crainte quand tu as choisi de vouloir Dieu toi aussi. J'aime le film de Noé, à prendre avec des pincettes, okay, le film d'Hollywood, Noé. Il y a une scène qui m'a toujours marqué, j'y pense souvent. Elle n'est pas dans la Bible, okay, cette scène-là. La manée, sa femme est écœurée parce que répondre à l'appel de Dieu, c'est rien que du trouble. All right? Et c'est chaotique. Et dans le pire moment du chaos, là, à un moment donné, il y a une chicane de couple. Okay, scène de ménage. All right?
Puis là, sa femme lui dit, là, j'aimerais ça que ça cesse. All right, en gros, c'est ça. OK? Et elle lui dit, mais pourquoi, veux-tu bien me dire, pourquoi il a fallu que ça tombe sur nous? On est plusieurs, milliers, millions. Je ne sais pas comment ils étaient, mais ils étaient plusieurs à ce moment-là. Mais pourquoi ça tombe sur nous? Pourquoi Dieu t'a choisi toi? Et Noé répond dans le film ceci. Tu sais pourquoi il m'a choisi? Parce que je crois qu'il savait que j'allais aller jusqu'au bout. C'est une partie qu'on alimente peut-être pas autant que la partie de savoir ce que Dieu veut pour nous. Mais pour que nous puissions entrer dans ce que Dieu veut pour nous, il va falloir que nous nous arrêtions et que nous investissions dans cette partie qui est la nôtre. J'ai ma part à faire. J'ai écouté une émission de, vous savez, les compétitions de culinaires, les chefs. Vous regardez ça? Ouais, faites pas vos spirituels. Je sais que vous regardez des émissions comme ça. Peut-être vous regardez des émissions bien pires que ça. Mais j'aime l'émission. Moi j'ai un gars que j'aime beaucoup. Bon, il a tout un personnage. Peut-être que c'est pas le bon exemple à donner. Peut-être qu'on coupera ça au montage. Mais Gordon Ramsay, OK? J'aime son tempérament. Mais il y a de la compassion parce que j'ai regardé des reportages sur ça. Les gens qui le connaissent disent c'est juste un personnage. C'est juste devant la caméra. Sincèrement, c'est un gars qui est vraiment très, très sensible. Et à un moment donné, là, il voit du potentiel pour quelqu'un. C'est incroyable. Il voit un candidat, puis il sait que ce candidat, il peut aller jusqu'au bout. Il le sait. Mais à un moment donné, il voit que c'est compliqué, c'est ardu, c'est hésitant, ça ne va pas jusqu'au bout. Et à un moment donné, il est obligé de le prendre à part. Et il lui dit ceci, écoute, tu as du talent, c'est indéniable. Tu sembles avoir des dispositions incroyables pour devenir un grand chef. Mais il y a une grande leçon que je ne peux pas t'apprendre. Et il va lui dire ceci, je ne peux pas le vouloir à ta place. Moi, je peux t'aider. Je peux t'accompagner, je peux te donner des trucs, je peux t'enseigner, je peux te montrer comment on se rend jusque-là. Mais je ne peux pas le vouloir à ta place. Et si tu continues comme ça, tu ne pourras pas aller au bout de cette compétition parce que peut-être qu'il y aura des candidats moins talentueux que toi, mais plus passionnés que toi. Alors il dit ceci, je ne peux pas le vouloir à ta place. Il a dit, je ne peux pas le vouloir plus que toi parce qu'il faut que tu le veuilles en premier. Toujours, continuellement. Il dit, il faut que tu le veuilles plus que les autres et jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée, jusqu'à la ligne finale. Il va falloir que tu le veuilles jusqu'au bout. C'est toi qui ouvres la marche. C'est toi qui donnes le ton. C'est toi qui rappelles à tout le monde que ce chemin est le tien et non pas celui de quelqu'un d'autre. Wow! J'écoute là, c'est terrible ça. Tout un message. On oublie la nourriture à ce moment-là. On est dans des grands principes de Dieu même à la limite. Cette victoire, oui, on aura contribué. Oui, on aura fait en sorte que tu puisses la gagner, cette victoire. Il va lui dire ça, c'est tellement touchant. Écoutez ça. On aura tout fait pour aider. On aura joué un rôle important de soutien, de conseil, d'encouragement. Mais à la fin, un seul remportera la victoire. Individualité. Vous savez ce que ça veut dire? 2 mots. Individu, dualité. Vous savez ce que c'est l'individualité? Tu n'es que face à toi-même. En réalité, toujours. Quoi qu'il arrive, il s'agira de toi et de toi seul. Ce qui t'arrive, tu ne peux pas parfois le déterminer. Mais ce que tu choisiras d'en faire, ça t'appartient. Individu plus dualité. Je me bats avec moi-même. Je me bats par moi-même. En réalité, on est tous face à différents combats et ce sont des combats qui sont les nôtres, un combat qui est le mien, assumé par nul autre que moi-même. Livré, mené, c'est mon combat, c'est ça que ça veut dire, individualité. C'est ma quête, c'est ma vie, c'est mes choix, c'est ma part, c'est mon chemin. C'est ce qui me remue de l'intérieur. Je ne le fais pas pour quelqu'un d'autre. Je le fais parce que je crois que je dois le faire.
Je réponds à la quête et à la mission de ma vie, un rêve qui est le mien, que je poursuivrai fermement, avec force, et dont je serai prêt à tout pour le garder. Un feu qui m'obsède, encore une fois, je reviens. Un feu qui m'habite, qui m'anime, qui me possède, qui occupe mon esprit. Un feu qui est devenu aussi le mien. Et quand le feu de Dieu est devenu mon feu, on devient ces hommes et ces femmes qui resplendissent, avec qui Dieu peut faire des grandes choses. Dieu peut enfin utiliser ces gens-là. Et Dieu change le monde. Amen. Vous avez peut-être de la misère avec le fait qu'à la fin, un seul remportera la victoire. Non, on donne toute la gloire à Dieu. Bien sûr on le fait pour la gloire de Dieu. On rend déjà gloire à Dieu. Même dans les combats, on rend déjà gloire à Dieu. Mais Paul a déjà adressé quelque chose d'aussi direct, d'aussi audacieux. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 et 27, il va dire, au stade, écoutez bien, tous les coureurs font la course, mais un seul gagne le prix. Alors, il va donner comme conseil, courez pour gagner le prix. C'est pourquoi moi, je cours, mais jamais au hasard. Je suis comme un boxeur, mais je ne donne pas des coups dans le vide. Je traite mon corps durement, j'en suis totalement maître. Allô? Je sais que ce n'est pas le passage qu'on aime étudier le plus, mais c'est le passage qui nous permet de vivre quelque chose de très grand avec Dieu. Quand on saisit le sens de l'appel de Dieu à travers ce passage-là, en fait, c'est comme si Paul dit, non seulement je sais où je vais, mais Paul dit, attention les amis, attention, il manque une deuxième vérité. Pour aller à mi-chemin entre le cœur de Dieu et le mien, non seulement je sais où je vais, mais je sais aussi ce que je veux. Et ça, c'est important. 3, et je termine avec ça pendant que les musiciens s'approchent. Tu es sans crainte quand tu sais le laisser aller. Écoute bien, quand tu sais laisser aller. Je sais qu'on a parlé du lâcher-prise, ça maintenant. Juste faire attention à une chose qui est vraiment importante. Écoute bien cette histoire, OK? Un fou dit à un guerrier, « Hey, regarde mon ami, l'herbe est bleue. » Le guerrier répondit, « Mais non, voyons, l'herbe est verte. » Alors ils décidèrent d'aller voir le roi tous les deux ensemble. Le fou demanda au roi, « L'herbe est bien bleue, mon roi, n'est-ce pas? » Et le roi dit, « Oui, l'herbe est bleue. » Le fou dit que le guerrier n'était pas d'accord et il demanda qu'il soit puni. Le roi décida que le guerrier devrait rester silencieux pendant 5 ans. Le fou était content et repartit chez lui. Le guerrier resta avec le roi avant d'entamer sa sentence. Il accepta sa punition, mais il demanda au roi, « Mon roi, pourquoi m'as-tu puni? Tu le sais que l'herbe est verte. » Et le roi répondit, « Oui, en effet, c'est vrai, l'herbe est verte. » Le guerrier demanda, « Alors pourquoi m'as-tu puni? » Et le roi répondit, « Ce n'est pas une question de savoir si l'herbe est bleue ou verte. Tu es puni, mon ami, parce qu'un guerrier intelligent comme toi ne devrait pas perdre son temps à discuter avec un fou. Tu m'as dérangé avec cette question, tu as dérangé tout le monde. C'est pas fini, écoutez bien. Discuter avec quelqu'un qui ne se soucie pas de la vérité, mais uniquement de gagner son point, est une perte de temps. Il y a des gens qui, malgré les preuves, ne comprennent pas, et d'autres sont aveuglés par leur ego, leur haine et leur ressentiment. Ce qu'ils veulent, c'est avoir raison, même quand ils ont tort. Ainsi, mon ami, la prochaine fois, tu apprendras ainsi à mieux choisir tes combats. Là, vous pouvez applaudir. Chers amis, je ne sais pas si vous saisissez ce message, mais des fois, on aurait pu dire, peut-être qu'il y a des gens qui en ont voulu à David. « Hey, comment ça se fait? On a su qu'il y avait un rassemblement, un grand discours. Tu as élaboré un plan avec des gens et tu ne nous as pas informés. On n'a pas été invités, on n'a pas été conviés. Qu'est-ce qui se passe? »
La réalité, chers amis, David, il savait qu'il y a des choses qu'on est appelé à vivre avec un cercle plus étendu. Il y a des moments où on le sait. Pour continuer à persévérer, chers amis, il va falloir choisir nos combats. Et pour aller jusqu'au bout, il va falloir le faire avec des gens qui comprennent ce que nous faisons. Amen. Ce n'est pas grave si l'Église ne grandit pas comme on voudrait. Mais je préfère qu'elle grandisse une personne à la fois avec de vrais vaillants qui savent pourquoi ils viennent ici à l'Église et qu'ils savent en sortant pourquoi ils vont continuer à vivre. Qu'est-ce qu'ils vont poursuivre? C'est ça qui m'interpelle le plus. N'oubliez pas, chers amis, Jésus a été crucifié par la foule, celle qui le suivait pour les mauvaises raisons. À maintes et maintes reprises, Jésus a averti ses disciples de ne pas trop faire confiance aux religieux. Mais tenez-vous avec des gens qui savent pourquoi ils avancent. Vous savez que Jésus a parlé en parabole, vous savez ça? Vous savez c'est quoi le but d'une parabole? C'est de pouvoir révéler les secrets du royaume de Dieu pour ceux qui vont vouloir comprendre, cheminer, vouloir chercher, vouloir connaître. Et la beauté de la parabole, c'était qu'elle s'arrêtait là. L'histoire se termine, tu n'en sauras pas plus pour ceux qui ne cherchaient pas Dieu de tout leur cœur. Alors non seulement elle avait un rôle de révéler, et l'autre, c'était pour cacher. Parce que le royaume de cieux est pour ceux et celles qui le cherchent de tout leur cœur. Amen. Tu es sans crainte quand tu sais qu'aujourd'hui n'est pas fini. Vous êtes prêts pour une dernière histoire? Oui? OK. Un père avec 4 fils. Il voulait que ses fils apprennent à ne pas juger les choses trop vite. Il a donc envoyé chacun à leur tour dans une quête pour aller regarder un poirier qui était à une grande distance. Le premier fils y est allé en hiver, le deuxième au printemps, le troisième en été et le plus jeune en automne. Quand ils étaient tous partis et revenus, le père les a rassemblés pour décrire ce qu'ils avaient vu. Et le premier fils, allé en hiver, a dit que l'arbre était laid et tordu. Il n'y avait rien à faire avec ça. Le deuxième fils, au printemps, a dit non, il était couvert de bourgeons, des bourgeons verts et pleins de promesses. Le troisième, en été, il dit je ne suis pas d'accord. Il a dit qu'il était chargé de fleurs qui sentaient si bon et semblaient si belles. C'était la chose la plus gracieuse qu'il n'avait jamais vue. Et le quatrième fils, le plus jeune, n'était pas d'accord avec eux parce qu'il disait que l'arbre était mûr et il y tombait des fruits tellement goûteux, tellement savoureux, plein d'accomplissements. Cet arbre était en train de refléter tellement de possibilités, tellement de richesses et tellement de nourriture. Le père a dit ceci et a expliqué à ses fils qu'ils avaient bien tous raison parce qu'ils n'avaient chacun vu qu'une saison dans la vie de l'arbre. Il leur a dit qu'on ne peut pas juger un arbre ou une personne par une seule saison et que le sens de qui ils sont et le plaisir, la joie et l'amour que proviennent de cette vie ne peut être mesuré qu'à la fin lorsque toutes les saisons sont terminées. Si vous abandonnez quand c'est l'hiver, vous manquerez la promesse de votre printemps, la beauté de votre été et l'accomplissement de votre automne. Ne jugez pas une vie sur une seule saison difficile. Allez, quelqu'un devrait dire Amen. Alors, sois sans crainte, mon ami, sois sans crainte. Premièrement, parce que tu sais en qui tu crois. Amen. Ton individualité, ne t'inquiète pas. Dieu sait où tu en es. Dieu sait où tu en es avec tes combats, tes duels. Mais tu marches avec un feu. Tu sais en qui tu crois. Deuxièmement, tu sais ce que tu veux. Tu as choisi Dieu plus que toute autre chose. Alors tu continues à avancer et il y aura la provision qu'il faut parce que non seulement le cœur de Dieu vient jusqu'à toi, mais le tien va jusqu'à lui. Et Dieu répond à ceux qui le cherchent de tout leur cœur, à ceux qui se confient en lui, à ceux qui continuent à lui faire confiance. 3, apprends à choisir tes combats parce que tout ne se joue pas aujourd'hui. Et 4, sache qu'aujourd'hui, peut-être que tu as l'impression d'avoir perdu un duel, mais ce n'est qu'un duel. Le prochain chapitre va arriver. Et à la fin, c'est là qu'on fait les comptes. Et c'est là que l'été de Dieu arrive. Seigneur, nous prions maintenant pour que ta grâce se manifeste dans chacune de nos vies. Nous allons chanter des chants afin de déployer notre cœur vers toi, Seigneur.
parce que nous réalisons que ton cœur s'est déployé jusqu'à nous. Nous réalisons, Seigneur Jésus, que tu nous appelles à être vaillants par la foi, par tout ce que tu déposes en nous, Seigneur Jésus. Tu construis notre vie, tu enrichis notre vie, tu fais cheminer notre vie. Peut-être une personne ici dans ce lieu a besoin d'entendre qu'il y a plein de promesses pour sa vie. Il y a plein de promesses, de possibilités, d'épanouissement, d'accomplissement pour sa vie. Il y a des promesses d'éternité pour sa vie. Ce matin, Seigneur, je prie que nous puissions choisir ce que Dieu a choisi pour nous. Je prie, Seigneur, que nous puissions aller à mi-chemin entre le cœur de Dieu et le nôtre. Je prie ce matin, Seigneur, que quelqu'un fasse le bon choix. Choisir Dieu plus que toute autre chose. De croire que finalement, je n'ai besoin que de Dieu seul. C'est Dieu qui est mon partage, c'est Dieu mon souverain, c'est lui mon sauveur. Je ne peux pas espérer rien d'autre en dehors de lui. Tout dans la vie sans Dieu finira par nous faire défaut. Alors je prie ce matin, Seigneur, qu'une personne puisse te choisir pour qui tu es, pour ce qu'elle veut, et de croire que la suite est encore plus glorieuse avec toi. Seigneur, tu nous donnes ta paix, tu nous protèges, tu dis que tu seras avec nous, Seigneur Jésus, et tu pourvoiras. Seigneur, nous pouvons marcher avec une paix et une confiance absolue. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié, et toute l'Église déclare un vrai et un grand Amen.